très contente de t'accueillir déjà parmi nos partenaires depuis quelques temps déjà, et puis ensuite pour cette interview. Videoconsult, c'est une société qui a été créée en 2005. Videoconsult est spécialisé dans l'installation de systèmes de vidéosurveillance. On a commencé par travailler pour les professionnels, donc notamment les magasins et les grandes enseignes au niveau national. Et depuis, on va dire 2014, on a commencé à avoir des demandes aussi pour les copropriétés, suite à voilà, des problématiques de plus en plus récurrentes. Et donc, on a développé une solution de vidéosurveillance dédiée à la copropriété. Et moi, en fait, mon travail, alors moi, je suis directeur des opérations de la société, donc j'ai pas mal de missions au sein de la société Videoconsult. Mais entre autres, moi, je développe justement cette solution de vidéosurveillance au niveau national. Donc, je gère des équipes de chargés d'affaires qui sont réparties dans les différentes régions. Et le but, c'est de pouvoir développer notre solution au sein des copropriétés. Alors, tu parles d'implantation et de région. Donc, vous êtes présent un peu partout en France. Est-ce que tu peux nous rappeler comment ça se situe géographiquement? Alors, donc, nous, notre société, on est 85 chez Videoconsult. Les 85 personnes, c'est des chargés d'affaires, le service administratif, des techniciens, puisque l'ensemble des techniciens qui interviennent sur les installations et au niveau de la maintenance sont salariés Videoconsult. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est… Alors, le siège est sur Montrouge, donc dans le 92, sur la région parisienne. Et ensuite, on a développé des petites antennes au niveau national. Donc, on a créé l'antenne région Rhône-Alpes, la région niçoise, Montpellier, Toulouse, Bordeaux. Et puis là, je suis en train de créer aussi la région Hauts-de-France. Et l'idée, c'est de pouvoir être localement présent au niveau commercial. Et ensuite, on a également des techniciens qui sont répartis partout en France et qui habitent également en région. Et l'idée, en effet, c'est de pouvoir avoir ces antennes pour être au plus proche de nos clients. D'accord. Donc, l'idée, bien sûr, c'est de la proximité, c'est de créer, d'étendre un réseau partout sur le territoire, de façon à être réactif et de pouvoir installer les caméras de surveillance un peu partout dans les immeubles. Donc, justement, à ce propos, quelles sont les solutions que vous avez élaborées ou développées au sein de Videoconsult pour éviter les infractions dans les copropriétés et améliorer bien sûr la sécurité et le confort des habitants? Alors, justement, en fait, moi, quand j'ai commencé à faire des propositions pour les copropriétés, on restait sur une solution assez simple. C'est-à-dire qu'en gros, on installe les caméras, on a un système d'enregistrement sur place avec un écran, et j'ai envie de te dire, on laissait la copropriété gérer les images, etc. Et en fait, je me suis rendu compte assez rapidement que cette solution n'était pas suffisante. Elle n'était pas suffisante d'un point de vue technique et aussi d'un point de vue légal. Alors, d'un point de vue technique, en fait, l'idée, c'est les caméras sont installées, mais derrière, en effet, personne ne va s'assurer que les caméras fonctionnent sur toute la durée. Voilà. Et on s'est rendu compte assez rapidement que une copropriété pouvait ne pas regarder les images pendant un certain nombre de semaines, voire de mois. Et puis que c'est quand on a un problème, une infraction ou une intrusion ou autre, on se rend compte que le système a eu un souci, voilà, un souci électrique ou une panne basique, etc. Mais que du coup, on n'a pas les images qu'il faut suite à cette problématique. Et donc, nous, Videoconsult, on va plus loin, c'est-à-dire qu'avec le système d'enregistrement et les caméras, on y associe une connexion Internet 4G. Et cette 4G nous permet d'activer ce qu'on appelle la télémaintenance. On s'assure à distance que le système est bien fonctionnel. Donc, on tranquillise la copropriété en leur disant, écoutez, le système est installé et nous, on s'assure que tout est OK. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose,
Et ça, les copropriétés ne le savent pas forcément très bien. C'est que maintenant, il y a le RGPD qui a été mis en place depuis 2018. Donc, le RGPD, c'est le règlement, la réglementation sur la protection des données personnelles. Et ce qu'il faut savoir, notamment en vidéosurveillance, c'est que toute personne qui se connecte aux caméras doit être nominative. Donc, toute connexion, on doit savoir qui se connecte. Et on s'est rendu compte qu'en fait, dans la plupart des installations en vidéosurveillance pour les copropriétés, il y avait un écran qui était mis en place dans la copropriété et on donnait un mot de passe. Mais en fait, n'importe quel membre du conseil syndical pouvait s'y connecter. Si le conseil syndical changeait, bon, on donnait juste le mot de passe et puis voilà. Donc, et ça, c'est complètement illégal dans le sens où on ne sait pas exactement qui se connecte. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est faire en sorte que la copropriété n'ait plus rien à faire, en fait. Donc, grâce à cette connexion 4G, c'est même plus le conseil syndical qui va regarder les caméras en cas de souci, c'est vidéoconsulte sur demande écrite du syndic et du conseil syndical. Et ça, c'est assez primordial parce que, notamment, ça permet aux membres du CS d'être tranquilles, d'accord, c'est-à-dire de ne pas avoir à gérer des demandes qui parfois peuvent être aussi un peu loufoques, voilà, faut le savoir. Et puis, nous, en fait, on va directement se mettre en relation avec les forces de l'ordre en cas de besoin, suite à un dépôt de plainte, etc. Et puis, on est également en relation directe avec le syndic pour pouvoir traiter justement ces images. Voilà. Faut savoir que les copropriétés, de plus en plus, elles ne souhaitent pas forcément que le conseil syndical ait un accès, parce que voilà, la vidéosurveillance, c'est quand même un sujet assez sensible encore. Et donc, nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir une solution clé en main et que la copropriété n'ait pas à gérer pour savoir si le système fonctionne correctement et à avoir à gérer les consultations des images. Donc, si je comprends bien, dans cette solution, ce n'est pas forcément la technologie qu'on va mettre en avant, mais plutôt l'accompagnement et le service. Parce qu'en fait, les images, déjà, il faut aussi qu'elles soient interprétées, il faut qu'elles soient analysées, il faut qu'elles soient stockées, il faut qu'on puisse les utiliser à bon usage. Et comme tu l'as si bien dit, il y a quand même des règles de confidentialité. Donc, tout le monde ne peut pas voir ces images et ça ne doit pas non plus être quelque chose pour espionner son voisin. Il ne faut pas que ça soit tourné du premier objet qui est sécuriser les accès. Voilà. Donc c'est vrai que peut-être que tout le monde veut avoir un œil quelque part, parce que une caméra, c'est un œil sur ce qui se passe dans la copropriété, mais c'est aussi, ça a aussi des conséquences. Et en dehors de ça, ces images-là, bon, je me rappelle aussi de la CNIL, parce que tu as parlé du RGPD, mais qui avait aussi cadré l'utilisation de ces vidéosurveillances, parce qu'on était un peu confronté à un moment donné, au tout début, à certains abus, et on s'est rendu compte qu'effectivement, tout le monde avait accès à tout. Ça, c'est une première chose. Voilà. Alors ensuite, moi, ce que je voudrais, c'est peut-être qu'on soit un peu plus concret, parce que bon, il y a plein de choses à dire sur ces solutions, mais moi, je pense que le plus intéressant, peut-être pour ceux qui vont nous regarder, c'est que tu nous donnes quelques exemples concrets d'installations que tu as pu faire dans des copropriétés par rapport à des besoins et la solution que vous avez mis en place, et peut-être aussi des résultats que vous avez pu obtenir dans certains cas. Alors, en fait, pour bien comprendre les choses, il faut en effet savoir quelles sont les problématiques qu'on rencontre en copropriété. Les principales problématiques que l'on peut rencontrer, ce sont les intrusions dans les parkings. Alors, quand je parle d'intrusion, ça peut être des squats, mais ça va surtout derrière engendrer du vandalisme, soit sur les biens des copropriétaires et des locataires, mais aussi sur les biens de la copropriété. On a souvent des extincteurs qui sont vidés dans le parking ou sur les véhicules. On a du vandalisme sur les véhicules, comme je disais, avec soit des vols de pièces, voire des vols de motos et de véhicules. Il faut également savoir que de plus en plus, on a des vélos électriques.
qui sont parqués justement dans la copropriété, et que ces vélos, ils ne coûtent plus 100 ou 200 euros, ils peuvent coûter jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Et c'est vrai que ce sont aussi, je peux dire, des proies faciles, puisque c'est bien plus facile de voler un vélo électrique qu'un moto ou un véhicule. Donc, le parking, c'est vraiment une problématique sévère dans les copropriétés. On a également, alors ça c'est vraiment un nouveau fléau, c'est le vol de colis. Oui, tout à fait. Voilà. J'avais vu les petites vidéos que vous avez mises sur YouTube où là, c'est vraiment pris sur le fait, quoi. Ouais, Incroyable. non, c'est pris sur le fait. Et puis, on se rend compte également que rentrer dans une copropriété, c'est extrêmement facile. Et puis, contrairement à ce qu'on peut penser, alors notamment sur les vols de colis et les cambriolages de manière générale, ça se passe beaucoup en journée. Ça se passe beaucoup en journée et c'est très flagrant. C'est-à-dire qu'en gros, les individus sont passés soit pour un transporteur ou pour un technicien qui doit intervenir, etc. Voilà, donc ça se passe en pleine journée. Et puis, on voit bien les individus, ils ont les passes qu'il faut, ils ont les passes PTT pour ouvrir les batteries boîtes aux lettres, et puis ils se servent, quoi. Voilà. Les derniers cas qu'on a eu, c'est ce week-end. Le monsieur se fait gentiment ouvrir la porte par une dame, et puis le monsieur se sert, mais devant tout le monde. Et en fait, si vous voulez, c'est tellement flagrant que personne ne se doute que l'individu est en train de prendre les colis tranquillement. Voilà. Donc ça, c'est aussi un gros fléau. On a aussi des cambriolages. Voilà, bon, ça, malheureusement, c'est un fléau qui existe depuis très longtemps et qui ne baisse pas du tout. Et puis, on a ensuite, alors ça, on y pense un peu moins, mais on a de plus en plus de problématiques liées à on va dire, des personnes, des résidents qui font un peu n'importe quoi dans les copropriétés. Donc, les dépôts d'encombrants. Voilà, on a des problèmes aussi vraiment du quotidien, des agressions par des chiens, mais c'est voilà, des chiens de résidents, mais qui sautent sur un individu. Ça peut arriver, c'est des choses. Oui, Voilà. ça peut être du vandalisme, des dégradations, Voilà. tout simplement. Hein, voilà, Voilà. sans aller au-delà, c'est déjà très ennuyeux. Voilà. Et puis, il y a aussi cette fameuse porte de parking, porte basculante ou portail qui coûte extrêmement cher à la copropriété. Et ça, on a souvent des chocs involontaires. Mais il faut bien se rappeler que l'assurance, si on n'a pas de tiers identifié, ne prendra pas en charge les réparations. Et ça, vraiment, les voitures qui rentrent sans faire attention, que la porte est en train de se refermer ou que, voilà, pour n'importe quelle raison, les copropriétés ont beaucoup de travaux de réparation liés à ces portes. Et la vidéosurveillance va permettre également de comprendre la situation et surtout d'avoir un tiers identifié. Voilà. Donc, ce qui est important… Il y a aussi quelque chose auquel je pense, parce que ça arrive assez souvent dans mon immeuble, c'est quand il y a des travaux. Et voilà, alors utilisation des parties communes, à déplacer des objets, à cogner des murs, à laisser beaucoup de poussière ou de gravats, etc. Donc alors bon, on sait que c'est l'entreprise qui fait ça, mais ça permet quand même d'avoir s'il y a des détériorations, de pouvoir quand même prouver que c'est bien l'entreprise et c'était pas là avant, parce que c'est toujours le cas. Oui, mais c'était déjà comme ça avant. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est pour ça aussi que c'est vrai qu'aujourd'hui, on équipe des copropriétés aussi bien anciennes que des copropriétés neuves. Il y a tellement de situations qui peuvent être problématiques que la vidéosurveillance, en fait, elle permet de comprendre des situations vraiment diverses et variées. Et puis, il faut savoir également qu'il y a vraiment une forte demande de la vidéosurveillance en copropriété. Et à terme, c'est vrai que il y aura de moins en moins de copropriétés non équipées, et notamment les individus qui s'introduisent dans les copros vont forcément aller plus vers les copropriétés qui ne sont pas du tout équipées que des copropriétés qui ont déjà sauté le pas.
Exactement. Donc, alors, concrètement, donc, est-ce que tu as quelques exemples, là, tu nous en as donné un, mais de situations dans lesquelles la vidéosurveillance a vraiment joué son rôle? J'ai eu un cas, notamment dernièrement, alors c'était il y a un petit mois, dans une ville du 92 des Hauts-de-Seine, où en fait le président du conseil syndical m'a expliqué que en fait il y avait eu une série de cambriolages dans l'immeuble, et en fait les policiers se sont servis de nos vidéos avec les caméras de la ville. Parce qu'il faut savoir qu'il y a de plus en plus de villes qui sont également équipées en vidéoprotection. Et en fait, ça leur a permis, bien évidemment, d'identifier les individus par nos caméras. Et ensuite, ils ont réussi à suivre les individus qui sont sortis, qui ont récupéré leur véhicule. Et ils ont été pris en flagrant délit dans les heures qui ont suivi les cambriolages. Voilà. Donc ça, c'est des cas qu'on peut retrouver. Les policiers sont très sensibles à la vidéosurveillance parce qu'encore une fois, ça leur permet vraiment d'avoir des images probantes, et surtout d'avoir des preuves par l'image. Voilà, on peut pas se défiler si on est confronté à notre propre visage sur une caméra où on est en train de voler, d'agresser et autres. Donc voilà, ça c'est un cas qui m'a marqué parce que c'est vrai que quand on a du flagrant délit grâce à ces nouveaux systèmes de vidéosurveillance, c'est là qu'on se dit qu'on est quand même on sert à quelque chose. Voilà. Et, oui, ça on le savait déjà, mais Oui, mais bon. Non, mais c'est bien de le rappeler, puis de montrer un petit peu aussi concrètement comment ça se passe sur le terrain. Donc maintenant, bon, on va peut-être justement donner quelques conseils aux copropriétaires qui hésitent encore un petit peu à mettre ces solutions en place parce que justement, ils se disent oui, mais bon, au niveau de la maintenance, ça va peut-être coûter cher. Est-ce qu'on est sûr que c'est toujours au top, ces solutions, ça évolue très vite, la technologie, tout ça. Et puis qui nous dit que les images, elles vont être exploitées, elles vont être utilisées de la bonne façon. Donc, voilà, pour ceux qui seraient encore un petit peu dans le doute et qui se posent des questions, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour vraiment les convaincre? En fait, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est qu'il y a deux solutions, on va dire, qui s'opposent. C'est soit la copropriété achète le matériel, et en gros, en effet, la copropriété va gérer elle-même toute la solution, en sachant qu'il y aura très souvent pas de maintenance par la suite. Donc ça, c'est une solution que moi, je ne prône absolument pas. Nous, on est sur une solution à la location. Pour moi, cette solution, c'est primordial d'aller vers ce type de solution, parce que comme tu as commencé à le dire, c'est une solution qui permet de pérenniser l'installation. En gros, c'est une technologie qui évolue très rapidement. Et les solutions de surveillance, j'ai envie de dire, c'est un peu comme ton ordinateur ou ton téléphone. Au bout de quelques années, c'est complètement obsolète. Et puis la technologie fait que ça sera un système qui sera plus réparable non plus. Donc le jour où on commence à avoir des pannes, etc., au bout de 5, 6, 7 ans, ça va être très compliqué, voire impossible de réparer. Donc, en fait, ça veut dire qu'une fois que c'est peut-être amorti, à ce moment-là, il faut carrément changer tout, quoi, et repartir sur une nouvelle installation. Donc, c'est peut-être pas le but non plus. Voilà. Non, complètement. Et puis, ce qu'on oublie aussi de dire, et moi j'essaye de ne pas comprendre ça aux gens, c'est que les caméras, les optiques vieillissent également. Donc, ce que donne la caméra aujourd'hui, dans 5, 6, 7 ans, ce ne sera pas du tout la même chose. Et puis, comme la technologie évolue en permanence, ce qu'on a posé il y a 5 ans, j'ai envie de te dire, en termes d'image, c'est complètement révolu. Donc, non seulement on est pénalisé par la technologie qui évolue très vite, et aussi on est pénalisé par le fait que le système vieillit. Donc, on a l'impression, au bout de 5-6 ans, qu'on s'est fait installer un système tout
tout obsolète, alors qu'il était déjà au top il y a quelques années, mais il ne l'est Bah plus du oui, tout bah aujourd'hui. voilà. Et Voilà. puis en plus, il faut quand même pouvoir stocker des images. Mm. Ça aussi, faut de la mémoire, il faut du débit, il faut du flux, il faut voilà. Bon, bah donc ça forcément, bah c'est dépendant aussi du niveau des appareils et de la qualité aussi peut-être bah, des installations. Donc ça, il y a des garanties par rapport à ça. Oui, oui, tout à fait. Alors, l'idée aussi hein, dans la location, c'est de se dire que tout est compris en fait. Mhm. Donc en effet, alors déjà, il n'y a pas d'appel de travaux puisqu'on ne paye pas l'installation. C'est un loyer qui est lissé sur plusieurs années. Et en tout cas, ce que Vidéoconsult propose, c'est qu'en effet, on garantit tout le matériel sur site. Donc l'idée, c'est de dire à la copropriété, bah, en fait, vous payez tant par mois et vous ne paierez rien d'autre. Voilà. Donc c'est une garantie aussi pour la copropriété d'avoir un loyer qui comprend tout, voilà, sans qu'il y ait un jour voilà, un surplus pour raison X ou Y. Voilà, ça c'est très important. Moi, la deuxième notion sur laquelle j'insiste énormément pour les copropriétés, c'est vraiment cette gestion de la consultation des images. Comme je disais il y a un petit peu avant, il y a encore beaucoup de copropriétés qui sont installées avec des systèmes qui sont gérés localement, donc avec un écran sur place. Mais il n'y a aucun accès nominatif qui est mis en place. Et là, on est vraiment complètement à côté de ce que le RGPD nous impose. Et j'ai eu, alors j'en profite, hein, j'ai eu deux petites anecdotes il y a 2 semaines. Une copropriété qu'on a installée et l'un des copropriétaires a souhaité savoir qui consultait les images et s'il n'y avait pas trop d'abus, notamment sur la consultation. Et donc, nous, on a envoyé au syndic ce qu'on appelle le journal automatisé des connexions. En fait, c'est un historique de 6 mois sur toutes les connexions qu'il y a pu y avoir aux caméras. Donc, ça, c'est très important qu'un installateur et qu'une copropriété puisse mettre en avant. Voilà, ça, c'est hyper important. Et puis, j'ai une deuxième anecdote où là, pour le coup, bah, le syndic n'est pas passé par Vidéoconsult. En tout cas, la copropriété est partie sur une solution à l'achat. Et pareil, un des copropriétaires souhaite avoir l'accès à ce journal automatisé et le système de surveillance ne permet pas ça. Et c'est très, très problématique parce que légalement, ça ne répond pas aux normes. Et ça va vraiment être problématique pour le syndic de pouvoir justifier qui consulte, etc. etc. Donc, si j'ai vraiment un gros conseil à donner, c'est vérifier bien que le système que la copropriété est prête à faire installer, bien vérifier que ça répond à toutes les normes légales. Oui, parce qu'il y a une évolution de la technologie, mais il y a aussi une évolution potentielle de la réglementation. Exactement. Et Et ça, la si, location, et voilà, oui, c'est important parce que et justement, oui, ça va permettre de renouveler les systèmes et donc de répondre aux nouvelles normes. Voilà. exactement. Donc, il faut, surtout qu'en copropriété, bah, on est quand même très encadré et la moindre procédure peut prendre du temps et coûter beaucoup d'argent à la copropriété. Donc, il vaut mieux voilà, répondre à tous les critères légaux et être bien dans les clous. Alors, peut-être ma dernière question, mais bon, on aurait pu passer beaucoup de temps ensemble, Adrien, mais il faut quand même qu'on clôture cette interview. On reviendra sur d'autres questions dans d'autres formats. Alors, peut-être quand même encore un petit point sur Vidéoconsult. Donc c'est une société qui s'est bien développée, qui propose maintenant des solutions partout en France, des solutions très, très innovantes, comme on l'a vu. Est-ce qu'il y a des projets à venir? Est-ce que vous avez voilà, d'autres solutions ou d'autres idées que vous voulez mettre en place prochainement? Toujours très intéressée pour en savoir plus. Alors oui, comme j'ai pu te le dire un petit peu avant, l'une des grosses problématiques qu'on a en copropriété, c'est le vol de colis. Euh, En gros, aujourd'hui, une extraction sur 3 est liée à ces fameux vols de colis.
Et donc là, nous, on est en train de travailler sur une mise à disposition d'une boîte à colis. Voilà, tout simplement pour que les colis qui soient livrés soient mieux sécurisés en attendant que le résident récupère son précieux colis cadeau. Voilà, donc on travaille sur une boîte à colis qui permet justement non pas de mettre le colis dans les boîtes aux lettres, mais dans cette fameuse boîte à colis pour qu'ensuite le résident puisse les récupérer D'accord. tranquillement. Voilà. Donc là, il n'y a pas forcément de caméra dans la boîte. Non, alors c'est autre chose que vous mettez en place là. Ouais, c'est un service additionnel, mais moi je considère tout de même qu'il est toujours très intéressant d'avoir toujours une caméra dans le hall, là où se trouve aussi cette boîte à colis, parce que quoi qu'il arrive, ça permettra de comprendre des situations. Voilà. Donc, en effet, ce service de boîte à colis, on va la proposer sans caméra, mais pour avoir quelque chose d'optimum, et d'optimal, on va dire, c'est vraiment de coupler cette boîte à colis avec une caméra de vidéosurveillance qui permettra de comprendre les situations en cas de problème. Voilà. Okay. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qu'on va commencer à déployer sur le second semestre 2022. Et donc, je serai plus à même de revenir nous en parler. C'est ça, exactement. Bon, sinon, vous allez peut-être recruter, vous allez peut-être, voilà, qu'est-ce que vous, au niveau de la société, de l'entité Vidéoconsult, qu'est-ce que vous prévoyez pour les mois à venir? Là, c'est vrai que tu fais bien en parler, c'est un SOS que j'envoie. Ah, très bien. Non, en fait, c'est vrai que là, on recrute dans tous les domaines de notre société. Donc, je recrute notamment en alternance des chargés d'affaires sur l'Île-de-France, également les Hauts-de-France, voilà, parce que c'est vrai que la région lilloise, notamment, on a de plus en plus de demandes et c'est un petit peu compliqué d'y répondre de l'Île-de-France. Donc, on recrute des chargés d'affaires, on recrute également des techniciens d'installation, donc sur Paris-de-France et en région également. On recrute des techniciens hotline, voilà. Et puis, on recrute également au niveau du service administratif. Voilà. Donc, comme je te disais, aujourd'hui, on est 85 dans la société, mais si on veut vraiment gérer comme on veut gérer, il faut qu'on arrive à une centaine de personnes. Donc, voilà, on essaye de trouver et de chercher des nouveaux talents un peu dans tous les domaines. Donc, en effet, si cet appel… À bon entendeur, salut. Voilà, si vous êtes intéressé et si vous correspondez voilà, à ces métiers, à ces professions qui sont très demandées aujourd'hui et dont Vidéoconsult a besoin dans les meilleurs délais. Exactement, tout à fait. C'est tout à fait ça. Et ben, n'hésitez pas à contacter l'équipe et voilà, et il y aura certainement des suites à donner. Donc, et ben là-dessus, je pense qu'on va pouvoir se quitter. Merci beaucoup à Adrien Giraud pour cet échange. Je pense que il faut bien sûr s'intéresser à la question de la sécurité. Il faut s'adresser aux bons experts et bien choisir sa solution, ça on l'a bien compris. Et c'est vrai que ça devient vraiment incontournable aujourd'hui pour toutes les raisons qu'on a évoquées ensemble. Et on n'a pas fini d'en parler. Donc voilà, tu seras toujours le bienvenu dans les pages de mon immeuble. Et on te dit à très bientôt. À bientôt, merci encore. Au revoir, Adrien.